Madame Benbassa, écoutez, nous n'avons pas la même couleur politique, d'autres couleurs non plus d'ailleurs, mais au moins on peut s'écouter, on peut s'entendre, au-delà de ces couleurs variées. Moi, il n'y a aucun problème. Ça veut dire que, quelles que soient nos couleurs politiques, quelles que soient nos couleurs, Jean-Vincent Placé, quelles que soient nos couleurs politiques, il y a le respect qui doit s'imposer. Et au moins, on doit pouvoir s'écouter, tout simplement. Simplement, vous êtes en train... Monsieur le Président, je vous demande vraiment... Continuez, Monsieur Retailleau, continuez. Merci, Monsieur le Président. Sur ces questions fondamentales, qui sont des questions qui tiennent au respect les uns des autres. Alors, je tiens à dire la vérité, parce que cette vérité, elle existe, et on n'a pas le droit de bafouer l'article 1er de la Constitution. Monsieur le Président de la Commission, s'il vous plaît. Entre nous des différences qui sont des différences politiques, mais non seulement politiques, qui tiennent au fond des choses. Écoutez, ce qui se déroule, c'est insupportable. Il y a eu un premier temps où, dès lors qu'on s'inscrivait en faux sur le texte, on était traité d'homophobe. Ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je suis interrompu en citant un philosophe grec, en disant à une collègue qui est verte, je suis désolé, c'est sa couleur politique, en disant que les couleurs vestimentaires, peu importe, elle a une couleur éclatante, peu importe, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et voudriez nous faire croire qu'on a d'autres pensées ? Alors, franchement, on peut échanger tous les arguments, mais faire penser aux uns aux autres que moi, parce que quelqu'un est d'une autre couleur, d'une autre religion, ou quel que soit, je lui manquerai de respect, je ne peux pas tolérer ça. Tous celles qui me connaissent, et je suis élu depuis 25 ans, je vous assure, on sait ce que je pense, j'ai des écrits, j'ai des discours, et je défie quiconque de montrer, dans les 25 ans de ma carrière politique, le moindre écart, le moindre manque de respect à la dignité de qui que ce soit, quelle que soit la couleur de peau, la religion, la culture. Je défie quiconque ici de montrer l'inverse. Et je pense que lorsque nous nous exprimons, nous pouvons le faire avec la force de nos convictions sans risquer d'être maltraités, Monsieur le Président. Merci de faire respecter la police de l'Assemblée, la sérénité de l'Assemblée. Merci, Monsieur Retailleau. Je veille à la sérénité de l'Assemblée. Pour un rappel au règlement, Monsieur le Président Placé. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je trouve l'intervention de notre collègue Retailleau extrêmement grave. Nous, pour des raisons évidemment liées à votre obstruction parlementaire et avec votre redondance, votre répétition, ce qui n'honore pas du tout d'ailleurs notre Haute Assemblée, avec votre stratégie d'obstruction, d'occupation du temps, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, il n'y a jamais un argument nouveau dans nos conversations depuis quelques heures, quelques jours. Eh bien nous avons la sagesse dans la majorité présidentielle, gouvernementale et parlementaire de nous taire alors que nous sommes l'objet de provocations idéologiques, culturelles et philosophiques que vous portez. C'est une chose d'entendre ce type de propos. C'est une autre d'entendre notre collègue Retailleau dire, et je cite ses propos, d'où le rappel au règlement, de dire « nous ne sommes pas de la même couleur politique et d'ailleurs nous ne sommes pas de la même couleur ». C'est in extenso vos propos, monsieur Retailleau. C'est scandaleux de pouvoir tenir des propos comme cela. Je demande tout simplement non pas vos explications, non pas votre diatribe que vous venez de faire pour vous justifier, je vous demande des excuses et c'est le sens du rappel au règlement que je fais au nom de mon groupe. Je vous remercie.